بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous voici pour le 11e cours, Inch'Allah, sur les thèmes du Coran. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur Surat Al-Fatiha. Donc on va continuer aujourd'hui et terminer, Inch'Allah, la Surat Al-Fatiha. Donc on est toujours sur la partie sur l'iman, donc la croyance, et on est toujours sur la croyance en Allah. Donc on avait dit quel état d'esprit on devait avoir pour être guidé, et je vais les résumer ici de nouveau, qui sont liés aux premières ayats de Surat Al-Fatiha. Donc Surat Al-Fatiha, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc une des premières choses qu'on doit avoir en nous pour être guidé, c'est être reconnaissant vers Allah. Après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Accepter d'être un esclave. Accepter d'être l'esclave d'Allah. Ihdina sirat al-mustaqim. Et on avait fini la semaine dernière sur sirat al-mustaqim qui fait la justice entre les différents groupes, entre les différentes tensions qu'il y a dans une société, entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs, les chefs et les employés, entre l'État et le peuple, et entre le corps et le ruh, et entre le corps et l'esprit. Et c'est cette troisième partie qu'il faut avoir en nous, c'est penser aux autres, ou en tout cas ne pas être égoïste et être juste. Si on ne veut pas la justice, Allah aime la justice, et donc il guide les justes. Donc voilà, ça c'est les leçons qu'on a tirées pour être guidés jusqu'à maintenant de Surat Al-Fatiha. Et on va continuer du coup sur la cinquième ayah, Ihdina sirat al-mustaqim. Donc ça c'était la quatrième. On va continuer sur la cinquième, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le modèle à suivre, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Alors, on peut se poser certaines questions quand on est musulman. On peut se dire moi je suis au collège, je suis au lycée, j'ai des amis non musulmans, ils ont l'air sympas. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité? Est-ce qu'ils vont aller en enfer? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule religion qui est bonne? Est-ce que notre religion c'est la seule acceptable? Ce genre de questions, ça peut être tout à fait normal. Et Allah, il y répond dans la Fatiha, notamment en utilisant le mot sirat. Le mot sirat, c'est un mot pour dire une route, un chemin. Mais il y en a plusieurs en arabe. Il y a aussi sabil, il y a aussi tariq, entre autres, et il y en a d'autres. Mais sauf que sirat, il faut savoir que ses particularités, c'est que c'est un chemin large, qui est droit, mais c'est le seul chemin pour accéder à un endroit. C'est le seul chemin pour accéder à un endroit. C'est-à-dire que le mot sirat, c'est un des mots en arabe qui n'a pas de pluriel, parce que c'est le seul chemin. Je vais vous faire une image pour que vous compreniez. Imaginez, vous avez deux îles, il y a un pont entre les deux îles. Et à côté des deux îles, il y a une mer très agitée, c'est-à-dire que c'est impossible de passer en bateau. Et bien ce pont entre les deux îles, c'est le seul chemin, c'est al-sirat. Et bien là c'est pareil. Allah il dit que le chemin pour être guidé, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Al-sirat. On peut imaginer comme un GPS, des fois quand on se trompe dans le GPS, quand on met un GPS et qu'on se trompe en voiture, il va nous trouver un autre chemin alternatif. Il va nous trouver un autre chemin alternatif pour arriver au même endroit. Et bien ça n'existe pas dans notre religion. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est pour ça que le mot sirat est utilisé. Maintenant, qu'est-ce que ces choses qui sont enseignées? Et il faut savoir que dans notre croyance, on croit que depuis Adam jusqu'au prophète, tous les prophètes et messagers, ils ont enseigné la même chose. Ils étaient sur la même sirat, ils étaient sur le même chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont tous enseigné? Ils ont enseigné les mêmes croyances
et les mêmes morales. Ils ont enseigné les mêmes croyances et les mêmes morales. Un Dieu unique, l'enfer, le paradis. Et on croit que beaucoup des religions qui existent, en tout cas certaines des religions qui existent à notre époque, ce sont des religions qui étaient bonnes à la base et qui ont été modifiées par les humains par le temps. Mais comme je disais, l'important c'est de savoir c'est que tous les prophètes, ils ont enseigné les mêmes croyances et les mêmes morales. Ce qui change en fonction des livres, c'est les lois. Pourquoi? Parce que les sociétés, elles ont évolué dans le temps, elles se sont modifiées, elles ont évolué, elles ont grandi, elles se sont complexifiées. Elles se sont beaucoup complexifiées avec la technologie, avec la monnaie, avec le commerce entre certains pays et bien d'autres choses. Donc, des lois ont été révélées et il y a des lois différentes en fonction des nations auxquelles les messagers sont envoyés. Donc voilà. Et des exemples de morale, parce que j'ai donné des exemples de croyance, mais des exemples de morale que tous les prophètes donnent, être bon avec les parents, être honnête, aimer la justice, le droit des parents, le droit des voisins. Tout ça, c'est des choses qui sont identiques entre tous les prophètes et messagers. Et, euh, et notamment, un des prophètes et messagers qui a reçu une loi très conséquente pour son pays, pour sa nation, c'est Moussa alayhi salam, qui a reçu la révélation de la Torah, où il y avait donc un grand nombre de lois. Donc voilà, il faut bien distinguer. Donc, As-Sirat, c'est un seul chemin qui a toujours existé depuis la création de l'humanité et dont les lois, dont les morales et dont la croyance n'a pas changé. Maintenant, on va continuer sur les lois. Je vais expliquer un peu plus les lois. Les croyances et la morale, ce sont des choses qui doivent augmenter. C'est-à-dire que notre foi, elle est censée augmenter et nos bonnes actions, notre morale, sont censées augmenter. C'est pas des choses qui stagnent. Notre foi, elle est censée augmenter, comme je viens de dire, et nos bonnes actions aussi, on est censé avoir de plus en plus un bon comportement. Mais les lois, c'est différent. Une loi, c'est pas si quelqu'un il respecte la loi, c'est pas qu'il est bien ou c'est quelqu'un de bien. C'est juste pas un criminel. Un loi, c'est fait pour réguler la société, pour pas qu'il y ait des criminels. Donc, si quelqu'un vient vous voir et vous dit aujourd'hui j'ai tué personne, vous n'allez pas vous lui dire ah mais t'es vraiment quelqu'un de bien. Ou si quelqu'un vient vous voir et vous dit ah j'ai respecté les limitations de vitesse ou j'ai payé mon ticket ou je sais pas d'autres lois ou j'ai payé mes impôts, vous n'allez pas lui dire ah toi t'es vraiment quelqu'un de bien. Non parce que ça ce sont des lois. Et les lois, quand on les respecte pas, on est un criminel. C'est-à-dire que par exemple, dans le Coran, on nous dit de ne pas tuer nos enfants par peur de la pauvreté. Et tu vas pas aller voir les gens et dire ah moi je suis vraiment pieux, je tue pas mon fils par pauvreté. Bah non. Parce que les lois, ce qui est interdit et ce qui est obligatoire, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. C'est pour ne pas être un criminel. Donc il faut bien mettre ça dans sa tête. Quand on respecte les interdits et les obligations de notre religion, on suit juste le minimum. Voilà. Donc, et après, en général, il y a deux types, de, en général, il y a deux types de lois. Il y a des obligations et des interdictions. Que ça soit dans la religion ou pas dans la religion. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de lois, d'obligations et des exemples d'interdictions dans la loi française, par exemple, en France? Des exemples du coup d'obligations et des exemples d'interdictions dans la loi française. Oui, le loyer, les taxes. Les taxes sont des obligations. Payer le loyer, c'est une obligation. D'un certain moment, c'est une obligation.
Et les interdictions, c'est simple, ne pas tuer, ne pas voler. Voilà. Et on a la même chose du coup dans le droit islamique. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien de respecter ses lois. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, Allah dit dans le Coran qu'il ne faut pas tuer ses enfants, il ne faut pas tuer une personne innocente. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien de ne pas le faire. C'est le minimum pour ne pas devenir un criminel. Et pourquoi ces lois existent? Parce que quand une société est grande et nombreuse, il va forcément avoir des personnes un peu des personnes avec des mentalités dangereuses. Et c'est pour pouvoir justement avoir une société en ordre que les lois existent. Et maintenant, il y a deux types de lois en islam. Parce que si vous avez bien compris, une loi, pour la faire respecter, il faut la police, il faut un juge, il faut un gouvernement. Il faut toute une structure. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver et enfermer quelqu'un chez soi et lui dire je t'enferme chez moi parce que je t'ai vu voler, donc je te mets en prison. Je te juge et je te mets en prison. Non, on ne fait pas sa loi personnellement. Il y a, que ce soit en France ou en islam, il y a un cadre. Il faut un gouvernement, il faut un juge, il faut des policiers. Il y a tout un cadre qu'il doit y avoir pour que ces lois soient respectées. Mais pourtant, il y a deux types de lois. Juste avant ça, pardon. Donc je repars entre les lois et les morales du coup. Les morales c'est personnel, c'est que pour soi. Être bon, parler gentiment, être poli, c'est personnel. Alors que les lois c'est pour la société, c'est pour les gens. Et notamment par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, on a le qisas. Dans le Coran on a le qisas pour un meurtre. En islam, c'est une très belle loi. En islam on a une loi qui dit que si quelqu'un tue une personne de ta famille, tu as plusieurs solutions. La meilleure solution, c'est de le pardonner. La deuxième solution, c'est de lui demander l'argent. Là, on appelle ça, je crois, l'argent du sang. C'est-à-dire que, imaginons que la personne, elle a tué, je ne sais pas, ton père ou ton mari. Tu vas lui dire, je veux tant d'argent, parce que c'est lui qui subvenait à mes besoins, et maintenant j'ai besoin d'argent pour subvenir à mes besoins. Ou la troisième solution, c'est la mise qu'il meurt, la mise à mort. Parce que pour une vie. Mais du coup, la meilleure solution, c'est de pardonner. Mais c'est ce qu'on autorise en islam. Et c'est beaucoup plus miséricordieux que ce qui se passe dans notre société actuelle, où par exemple, quelqu'un a tué des gens, et il va finir juste en prison, peut-être en cellule sécurisée, isolée, à vivre dans un hôtel payé par les taxes des gens qui travaillent. Donc voilà, ça c'est une loi. Et pour organiser cette loi, c'est pas exactement la loi du talion, c'est la qisas. Et du coup, pour organiser ça, comme je disais, il faut un gouvernement. C'est-à-dire que nous, on peut pas arriver en tant que musulmans et dire ah toi, je t'ai vu tuer quelqu'un, hop, je te ramène chez moi, je t'enferme chez moi et je te demande de l'argent du sang. Non, c'est pas possible. Il faut un gouvernement. Il faut un gouvernement musulman. Et après ça, il y a deux types de lois. Il y a des lois sociales et des lois spirituelles. Je vais vous donner des exemples de lois et vous allez me dire si c'est des lois sociales ou spirituelles. Obligation de prier et l'obligation de jeûner. Ce sont des lois sociales ou des lois spirituelles? Et une deuxième question qui va avec. Spirituelle, très bien. Et maintenant, l'héritage et le mariage sont des lois sociales ou des lois spirituelles? Sociales, exactement. L'héritage et le mariage sont des lois sociales. Le musulman,
parfois, s'il est dans un pays contre l'islam, il ne va pas pouvoir respecter et suivre les lois sociales. Il ne va pas pouvoir, par exemple, respecter l'héritage. Il ne va pas pouvoir respecter la punition pour quelqu'un qui a fait un meurtre, pour quelqu'un qui a fait la zina. Il ne va pas pouvoir respecter ces lois. Mais par contre, les lois spirituelles, il est obligé de les respecter dans toutes circonstances. C'est-à-dire le jeûne, la prière, tout ça, il est obligé de le respecter. Il doit suivre ses lois. Il ne peut pas dire « Ah, je ne suis pas dans un pays musulman et je ne mange pas de la viande halal ». Ben non. Parce que ça, c'est aussi une loi spirituelle, manger de la viande halal. Donc il y a deux types de lois, et la loi spirituelle, dans toutes circonstances, le musulman doit le suivre. Voilà. Par exemple, une loi sociale, aussi, qui est compliquée à mettre en place en France si on veut, c'est avoir plusieurs femmes. Avoir plusieurs femmes en France, c'est interdit. Donc, voilà. C'est deux types de lois différentes. Maintenant, on va repartir un peu sur Sirata Ladina An'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc là, on a expliqué que Allah il va nous montrer le chemin de personnes qu'il a comblées de faveur. Et donc, comme c'est des personnes différentes, d'époques différentes qui sont citées dans le Coran, on doit prendre d'eux? On doit prendre leur morale et leur comportement. Ce qui est important dans ces personnes-là, c'est avec leur morale et leur comportement. Par exemple, dans le Coran, quand Allah il parle de Moussa, alayhi salam, ce qui est important de suivre, c'est sa morale et son comportement. Car, comme vous le savez, les lois, on ne suit que les lois du prophète, alayhi salam. On ne suit pas les lois des autres prophètes. Donc, Moussa, on va voir son courage face à Pharaon. On va voir sa patience face à son peuple. C'est toutes ces choses-là qu'on va voir. Ou sa croyance qui n'a pas changé depuis Adam, de Adam au prophète sallam. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va voir sur ceux qu'il a comblés de faveur. Mais qui sont ces personnes-là précisément? Donc là, on comprend bien aussi que s'il n'y a pas que le prophète alayhi salam qui est un exemple. C'est notre premier exemple, mais il y a d'autres exemples. Et Allah, il en parle dans le Coran. Dans la sourate 4, il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. Ils font parmi de ceux que Allah a donné les bienfaits. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer rapidement. Non, j'ai raté. An'ama ici, c'est le même mot, la même racine que An'amta alayhim. Donc, les personnes qu'il a comblées de bienfaits, Allah il va les citer dans cette sourate. Min nabi'in, donc les prophètes. Tous les prophètes sont nos exemples. Tous les prophètes sont nos exemples. Mais encore plus ceux qui sont cités dans le Coran. Wa sadiqin. As-sidiq, c'est ceux qui suivent les prophètes d'une foi sans défaillance. Ils les suivent et malgré des difficultés énormes. C'est des personnes qui vont suivre les prophètes. Donc en général, c'est les compagnons ou les compagnons de chaque prophète à leur époque qui vont suivre les prophètes en toutes circonstances. Was-sadiqin. Wash-shuhada. Les shuhada, c'est quoi? C'est les martyrs. C'est-à-dire c'est des gens qui sont prêts à mourir, des gens qui sont prêts à mourir pour l'islam, pour la religion. Was-salihin. Et les salihin, c'est les gens bons. C'est des gens qui font des bonnes actions. C'est des bonnes personnes. Et on a vu un exemple ensemble de salihin, Luqman. Luqman, c'est un salihin. Il fait partie des salihin. Et ces personnes-là seront une bonne compagnie. Ces personnes-là sont une bonne compagnie. Et Allah, plus loin dans le Coran, décrit qu'on pourra être en leur compagnie, ou à un autre endroit, je ne sais plus si c'est plus loin ou avant, en leur compagnie au paradis. Et on pourra poser nos questions, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis à ces grandes personnes. Donc voilà, et c'est important aussi que le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Alors, ce que tu as comblé de faveur, vous allez maintenant m'aider. Est-ce que c'est du passé, du présent, du futur? Ce que tu as comblé de faveur, c'est du passé, du présent ou du futur?
Ça, c'est vraiment une leçon importante. Comme quoi, vous vous rendez compte, tous les détails d'une ayah sont importants. Même le temps utilisé. Vous allez vous rendre compte pourquoi. Non, c'est pas du présent. Le présent, c'est le chemin de ceux que tu combles de faveur. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ça implique le passé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le passé, c'est-à-dire on suit l'exemple. On suit l'exemple des gens qui sont passés, des gens qui sont morts. Et pourquoi ça? C'est quoi la logique de ça? Imaginez, vous passez un examen. Là, vous passez un examen. Vous allez demander conseil à qui? La personne qui a réussi l'examen ou la personne qui passe l'examen en même temps que vous? Vous allez demander le conseil à ceux qui ont réussi l'examen. Bah, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont déjà au paradis, alhamdoulilah. Enfin, on sait déjà ils sont promis au paradis. Plus précisément, ils sont promis au paradis. Et on sait qu'ils ont réussi. Ils ont réussi leur épreuve d'ici-bas. Et Allah nous les a cités dans le Coran. Donc, on va prendre l'exemple de qui? On va prendre l'exemple de ceux qui sont en vie avec nous et qui sont en train d'être sur le chemin avec nous. On va prendre l'exemple de ceux qui ont déjà réussi le chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre l'exemple. On prend l'exemple de gens morts. On prend l'exemple de gens morts parce qu'on sait les gens morts, et plus précisément encore les gens que le Coran nous a cités, parce qu'on sait qu'eux, ils ont réussi le chemin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher à prendre des exemples de personnes vivantes. Donc voilà, on a fini cette ayah du coup, Siratal ladhina an'amta alayhim. Donc on veut suivre le chemin de ces personnes-là, mais le chemin de qui on ne veut pas suivre, on va le voir tout de suite. Les deux erreurs majeures. Donc là, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. Alors, qui sont ceux qui ont encouru la colère? Aussi, je tiens à préciser que souvent dans la traduction, il y a marqué qui ont encouru ta colère en arabe. Il n'y a pas du tout la notion de ta colère. C'est vraiment ceux qui ont encouru la colère. Alors, il faut savoir que El Mardoubi, c'est des gens qui ont encouru la colère. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas. C'est une personne qui sait ce qu'elle doit faire, mais elle ne le fait pas. C'est ceux-là qui ont encouru la colère dans le monde. C'est vraiment... ils savent quelque chose, mais ils ne le suivent pas. Et du coup, ça fait un peu peur parce qu'on a souvent l'impression que le ilm, la science, c'est la clé pour être guidé. Mais c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est un moyen pour être guidé. C'est-à-dire que la science n'est pas une guidée en soi. C'est un moyen pour être guidé. La preuve, il y en a plein de preuves. Abu Lahab, lui, il comprend le Coran. On lui a récité du Coran. Il a vu le prophète. C'est-à-dire, il a la science. Il a la science de l'arabe. Il a la science du Coran. Il sait lire l'arabe. Il comprend le Coran parfaitement mieux que nous tous ici. Et pourtant, il est maudit et il est dans un égarement profond. Ça veut dire que l'être humain, il ne lui faut pas que le savoir pour être guidé. Le savoir à lui tout seul, ça ne suffit pas. Donc il faut bien comprendre que le savoir, c'est un moyen et pas un objectif. Et c'est un moyen pour réfléchir, pour penser, pour être guidé, pour se rapprocher d'Allah. Allah, d'ailleurs, dans le Coran, il parle de la connaissance, du savoir, mais il ne parle pas que de la connaissance. Allah, il parle principalement, il met plus en avant la manière de penser. Afala ta'qilun. Par exemple, justement, aux Juifs, quand il parle aux Juifs dans le Coran, Allah, il dit que c'est des gens de connaissance, de savoir. Parfois, ils ont refusé de suivre le prophète. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allah, il dit Afala ta'qilun. Est-ce que vous n'utilisez pas votre raison? Est-ce que vous n'utilisez pas votre pensée? C'est-à-dire que malgré qu'ils aient beaucoup de science, ils n'utilisent pas de la bonne manière. Ils n'utilisent pas. Et ça peut arriver à tout le monde, bien sûr, même aux musulmans. Ça peut nous arriver à tous, et à moi le premier. Par exemple, on sait que le jour du jugement, il existe.
Mais est-ce qu'un jour on s'est arrêté, et on s'est arrêté, on a réfléchi, on s'est dit, un jour ou l'autre, toutes mes actions et tout ce que je dis, ça va compter dans la balance pour ou contre moi. Est-ce qu'on y a réfléchi? C'est bien beau de le savoir, mais est-ce qu'on y a réfléchi? Parce qu'une fois qu'on y réfléchit, est-ce qu'on va agir différemment? On peut connaître plein de choses. On peut connaître vraiment plein de choses. On peut connaître le Coran par cœur et faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on sait. Si on sait quelque chose et qu'on y réfléchit, on va agir en conséquence. Vraiment, imaginez ça. On croit en l'enfer, au paradis, mais est-ce qu'on agit en conséquence? Est-ce qu'on agit pour atteindre le paradis et s'éloigner de l'enfer? Ou on y croit, mais on ne fait pas de vraie action? On a le savoir, mais pas d'action. Pas de réflexion, pas de réflexion, pas d'action. Donc ça, c'est la première partie. Ghayril maghdubi alayhim. Donc le savoir peut endurcir le cœur, et le savoir n'est pas la seule clé. Mais Allah, dans le Coran, en même temps, dans Fatiha, il ne nous met pas en garde que contre ça. Il nous met en garde contre d'être égarés. Wala dallin, les perdus. Donc, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On vient de comprendre que le savoir, avant de passer à dallin, on vient de comprendre que le savoir, c'est une responsabilité. On vient de comprendre que quand je sais quelque chose, je dois agir en conséquence. Et on ne peut pas, quand même pardonne, mais on ne peut pas dire ah bah si je sais je suis responsable, donc je vais rien apprendre. Si tu dois apprendre, ça fait partie de notre religion, et surtout le minimum. Tu peux pas venir devant Allah et dire je savais pas prier, à part si tu viens d'être converti il y a quelques secondes, mais si ça fait quelques semaines, même quelques jours, quelques mois, partout tu peux apprendre comment prier, partout sur internet, sur les livres, quasiment tous les musulmans savent prier. Donc, tu es responsable. Et tu peux pas ne pas vouloir savoir. Parce que ça veut dire que tu joues avec Allah. Donc, ad-dalin. Ni des égarés. Voilà, dalin. Alors, dalin, c'est des gens qui agissent sans savoir. C'est-à-dire, ils font quelque chose, mais ils n'ont pas réfléchi avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas agir sans réfléchir. Tu ne peux pas agir sans réfléchir, sans penser. C'est ça que font les dalin. Dalin, c'est des gens qui agissent, mais ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Voilà, c'est des actions sans réflexion. Ils vont faire quelque chose, mais si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites les anniversaires, pourquoi vous faites Halloween, ça va bugger. Soit ça va bugger, soit ça va être parce que mes parents le faisaient, ou parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est cool, ou parce que c'est sympa. Ou il y a parfois c'est même des choses dans la religion. Pourquoi je dis n'importe quoi, ou même des fausses croyances. Pourquoi tu dis que ça peut être dans plein de choses. Par exemple, un mariage. Pourquoi tu mets de la musique au mariage? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Ah ben tout le monde fait ça. Toute ma famille en fait ça. Non, ça t'as manqué de réflexion. T'as juste suivi aveuglément. J'ai mis une main de Fatma dans ma maison. Pourquoi t'as fait ça? Oh, je sais pas, c'est beau. Tout le monde fait ça chez nous, dans notre famille. C'est ça, ad-dalin, c'est ça être égaré. C'est tu fais des choses sans science, sans réflexion. C'est même pas sans science, c'est que tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as même pas réfléchi, tu t'es même pas dit ah, c'est contre ma religion, ah, ça n'a pas de sens, ah, j'ai fait un buffet pour 20 avec 5 plats pour mon mariage, mais il n'y a que 10 invités. Ou on va mettre la moitié à la poubelle. Je dis n'importe quoi. C'est des actions sans réflexion. Et donc il y a un hadith du prophète sallam où on lui a demandé du coup d'après Adi ibn Hathim Kalalagré, le prophète sallam a dit
Ceux qui ont encouru la colère sont les juifs et les égarés sont les chrétiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... ça veut pas dire que tous les juifs et tous les chrétiens sont des égarés et les euh, pardon, oui voilà, tous les juifs ont encouru la colère et tous les chrétiens sont des égarés. C'est-à-dire que majoritairement, c'est ça qui les décrit, et ça veut aussi dire que les exemples des juifs et des chrétiens qui sont pris dans les exemples, c'est souvent des exemples de Darlin et de An'amta alayhim, non pardon, ceux qui ont encouru la colère. C'est des exemples, mais Allah il parle pas aux juifs et aux chrétiens, il nous parle à nous. Il nous dit faites attention. Et pourquoi ça pas le prophète sallam il a dit que ce sont les juifs et les chrétiens? Parce que les juifs, ils ont du savoir, ils ont beaucoup de savoir, mais ils ne le suivent pas. Et les chrétiens, ils suivent des choses, mais sans réfléchir. Ils vont te demander, tu leur demandes pourquoi vous dites que Jésus c'est le fils de Dieu, ils vont dire bah parce qu'il n'a pas de père. Et tu lui dis mais Adam aussi, Ève aussi ils n'ont pas de père. Et là ils vont commencer à bugger, ils vont dire c'est vraiment des choses simples. C'est vraiment un manque de réflexion. Et mais pourquoi les gens ils sont dans l'égarement? Pourquoi ils suivent ça alors si c'est pas logique? Parce que souvent, il y a beaucoup. Alors soit par suivisme de l'habitude, les parents, les grands-parents, ou soit par le cœur. Par le cœur. Ils sont dans un groupe de chrétiens, ils se sentent bien. Ils sont dans un groupe de bouddhistes, ils se sentent bien. Ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils croient, mais comme ils se sentent bien, comme ils se sentent bien entourés, comme les gens avec qui ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont amicaux, et ben ils se sentent bien, ils veulent y rester. Et Allah il demande quoi aux musulmans d'être entre l'équilibre entre les deux. Pas que le savoir, il faut aussi du cœur, mais il faut pas que du cœur, il faut aussi du savoir. On peut pas être dans un extrême ou l'autre. Souvent, voilà, c'est pas de la logique, c'est un ressentiment. Ils vont dire se sentir bien. Mais le problème, il faut bien comprendre que cette division des ceux qui ont encouru la colère et en gros de ceux qui font des choses sans réfléchir et de ceux qui ont tout misé sur la science mais ont perdu du cœur. Malheureusement, on a cette division dans dans la communauté. Tu peux avoir des groupes en islam dans lesquels tu vas te sentir très bien. Tu vas te sentir très bien, tu vas te sentir bien accueilli, ils vont être gentils, ils vont être doux, ils vont avoir des belles paroles. Tu vas te sentir très bien. Mais ce qui suivent, des fois, il n'y a pas de science. Ils vont faire certaines choses, il n'y a pas de science derrière. C'est sans science. Mais par contre, quand tu vas être avec eux, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir doux. Et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils ont misé que là sur tout, ils ont tout misé sur la science. Comme si c'était l'objectif. Alors que je rappelle, la science, c'est un moyen, c'est pas un objectif. C'est un moyen pour être mieux guidé, c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah. Eux, ils ont tout misé sur la science. Et du coup, quand tu les vois, ils sont durs, ils sont pas doux, ils repoussent les gens. Et donc on a les deux extrêmes. Et malheureusement, on a des groupes comme ça dans notre religion. Donc il faut vraiment faire attention à ça et à toujours chercher le juste milieu, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il y a de la mise en pratique dans notre religion. Par exemple, on apprend le Coran. On va apprendre le Coran, on va apprendre ses exégèses, ses explications. Mais on va l'expérimenter avec le cœur durant la prière. On va réfléchir, on va méditer durant la prière. Donc il y a le savoir et le cœur. Il y a les deux. Et voilà, il y a des gens qu'Allah nous en préserve, mais on peut avoir beaucoup de science, mais ne plus pleurer dans la prière. C'est-à-dire que des gens, ils sont convertis au début, ils pleuraient durant la prière, et ils ont appris, leur cœur ils sont endurcis, ils ont des connaissances, mais maintenant ils pleurent plus durant la prière. C'est pour ça que le musulman, il doit toujours faire attention en augmentant sa science à ne pas endurcir son cœur. C'est toujours un équilibre à trouver entre les deux, et c'est ça que Allah nous demande. Voilà, il faut savoir travailler les deux en même temps. Et
Et donc on verra ça plus tard, Inch'Allah, dans les bonnes actions. Mais c'est vraiment... voilà, donc là on a bientôt fini Surat Al-Fatiha. Là je vais vous montrer maintenant quelque chose d'incroyable, Inch'Allah, dans l'organisation qu'Allah a faite, de Surat Al-Fatiha. Alors où je vais mettre? Ici, je n'aime pas trop, Inch'Allah. Ah, attendez, excusez-moi, il y a une petite erreur. Je n'avais pas vu. Excusez-moi, les aléas du direct. Normalement, ça devrait être bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, khayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Du coup, maintenant, on va voir que les trois premières ayats de Surat Al-Fatiha, ça décrit Allah. C'est une description d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. La quatrième ayah, c'est un contrat entre nous et Allah. Je ne sais pas si le orange était la meilleure couleur à choisir, j'espère que vous voyez chez vous. C'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Donc là, on parle de nous et d'Allah. On parle de notre relation avec Allah. Et après, on va parler que de nous. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Donc ça parle que de nous. Subhanallah. Donc Allah, on voit que Allah, il a rendu la sourate parfaitement symétrique. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le fait que Allah, il a commencé une partie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Donc c'est comme si la première partie de la quatrième ayah, c'était une conclusion, c'était la conclusion des trois premières ayahs. On connaît Allah, on nous a décrit Allah dans les trois premières ayahs, et dans la quatrième Allah, la conclusion c'est quoi? C'est toi seul que nous adorons. Et après la conclusion, hop, c'est l'introduction à la partie suivante. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours, introduction, et après, les trois dernières ayahs, qu'est-ce qu'on fait? On implore le secours. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Donc on voit que c'est parfaitement symétrique. Mais c'est pas tout. Je vous ai parlé de la science et de l'action. Et ben cette sourate, justement, elle fait le juste milieu entre la science, le savoir et l'action. Les trois premières ayahs, c'est du savoir, c'est du ilm, c'est de la science. On apprend à savoir qui est Allah. La quatrième, c'est l'action. Une fois qu'on a appris qui était Allah, on lui dit qu'on va être son esclave, donc on va lui obéir, et que c'est que à lui qu'on va lui demander de l'aide. Donc ça, c'est de l'action. Et à la fin, Allah, il nous enseigne quoi? Il nous enseigne les différents types de personnes. Il y a ceux qui ont le savoir et les actions. C'est ceux qui sont guidés sur le droit chemin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Donc pardon, la sourate, c'est la ayah 4 et 5 du coup, c'est les actions. Et la ayah 6, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. C'est quoi ceux que tu as comblés de faveur? C'est ceux qui avaient le savoir et les actions. Mais pas ceux qui ont couru la colère. La colère, on a dit, c'est quoi? C'est le savoir, mais sans les actions. Et les égarés, c'est quoi? C'est les actions, mais sans savoir. Donc là encore, ça décrit parfaitement tous les types de savoir et action. Et enfin, on a... Donc là, c'est un peu plus complexe, entre guillemets, parce que c'est de la grammaire.
Mais en gros, la différence entre un nom et un verbe. Un nom en général, c'est quoi? C'est un objet, une personne, une idée, une bouteille, une table, un chien, le chaos. Un nom, c'est quelque chose qui ne change pas. Un verbe, ça a des temps. Le passé, le présent, le futur. Et donc du coup, un verbe, ça change. Et en arabe, il faut savoir qu'il y a deux types de phrases. Il y a des phrases verbales et des phrases nominales. Et pour vous faire simple, une phrase verbale, c'est une phrase qui commence par un verbe. Et une phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc jusqu'à Maliki Yawmiddin. Donc les trois premières ayats de Surat al-Fatiha, c'est une phrase nominale. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase nominale? Ça veut dire que ça implique qu'il n'y a pas de variation. Donc vous vous rendez compte, quand le Coran parle d'Allah dans Surat al-Fatiha, comme il ne change pas, il est éternel, il utilise des noms. Mais les trois dernières ayats, comme ça parle de nous, et que nous sommes temporels, nous allons mourir, et nous avons vécu, on n'a pas toujours existé, et bah, Allah, il utilise les phrases verbales, donc des phrases temporelles. Donc pour lui, il utilise des phrases intemporelles, des phrases nominales, et pour nous, il utilise des phrases verbales, des phrases temporelles. Et la phrase du milieu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est un mixte des deux. C'est-à-dire que c'est une phrase verbale qui commence par un nom. Donc c'est une sorte de mélange. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment un des exemples des beautés incroyables que révèle le Coran. À quel point c'est symétrique et que même dans sa symétrie, Allah, il a fait que la grammaire corresponde à ce qui est dit à l'intérieur. Subhanallah. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça dans Surat al-Fatiha. Donc voilà, on a fini du coup Surat al-Fatiha. On va continuer encore quelques séances sur la croyance en Allah. Après, on va faire la croyance dans le message. Et après, on va faire la croyance dans le jour du jugement. Inch'Allah. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds.